Salut. Aujourd'hui, on est mercredi 14 février. Donc, on a passé le 13, la tempérance, la mort, et on est sur la tempérance. On est sur l'équilibre, le nouvel équilibre, j'ai envie de te dire. On repart à l'aventure, mais avec la sagesse, peut-être l'amour de soi-même. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est la journée qu'on a désignée comme étant celle des amoureux. Alors c'est vrai que au départ, c'était une célébration romaine de la fertilité. Donc les Romains, t'as vu, ils n'étaient pas forcément très très subtils. Ils avaient des dieux, c'était le dieu Faune. Voilà, ça avait des connotations sexuelles, de fertilité, reproduction du bétail et du coup, par extension, aux hommes. Donc quand la religion, qui n'est pas très très portée sur la sexualité, catholique, a pris un peu le contrôle, elle a gardé comme d'habitude. Comme c'est difficile de changer justement les habitudes, on garde un peu les fêtes et donc on a mis sur cette histoire-là Valentin, Saint-Valentin, fête des amoureux. Et puis tout ça s'est un petit peu perdu jusqu'à ce que le commerce reprenne tout ça à son compte et nous crée la fête des cadeaux et la fête du commerce. Comme Noël, pareil. Il faut vendre, hein. Et comme finalement, ce qui nous intéresse tous le plus, c'est l'amour. Au final, tu vois, Noël, c'est aussi l'amour. Là, c'est l'amour. On a beau nous faire croire que ce qu'on veut, c'est de l'argent. Au final, on veut tous surtout de l'amour. Et en preuve qu'aujourd'hui, le Kohan 27 est sorti, alors que vous êtes sous l'eau, vos mains se tendent pour boire. Oui, aujourd'hui, ça va être la journée où tous les gens célibataires vont pouvoir ou pleurer ou être contents en se disant ah, je suis quand même mieux tout seul. Et les autres, voilà, vont faire Saint-Valentin. Alors, en tout cas, ça nous marque tous. En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que l'amour est partout et il suffit un petit peu de le voir. Tu vois, quand tu te sens seul, moi ça m'arrive, là je suis en train de faire un gros changement de vie, je suis dans un endroit où je connais personne. Et il y a des moments où je me sens seule, tu vois. Et j'ai un peu un manque et des choses comme ça, et du coup ça peut me perturber mon équilibre de moi-même, mon amour de moi-même. Et puis quand je me reprends un peu, tu vois, quand je me dis mais attends, il y en a plein de gens qui m'aiment et que j'aime. Et ils sont là, ici, et je suis connectée à eux. Et, euh, et si ça va pas, bah effectivement, je sors de chez moi, je vais faire ci, je vais faire là, je vais discuter avec un tel. Tu vois que les gens sont toujours prêts à rentrer en contact et en communication. Il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Et que des fois, on a besoin d'être, d'être seul peut-être pour se transformer, tu vois.
moi, je suis pas retournée de la ville d'où je viens, où justement il y a tous mes amis, parce que voilà, j'avais besoin de vivre quelque chose de nouveau. J'avais besoin d'avoir des conditions de vie qui m'intéressaient. C'était pas pour rien que je suis partie de là où j'étais, où j'avais, tu vois, il y a toujours un truc bien, un truc pas bien. Et, euh, et du coup, l'endroit où j'avais envie de vivre, c'était pas l'endroit où il y avait mes, mes amis, mes racines. Et puis, ben, ouais, je crois que j'avais besoin de me transformer. Et c'est difficile aussi de se transformer quand les gens, ils ont tendance à, voilà, te voir, à avoir une image de toi, et cette image de toi, elle est difficilement en évolution. Moi, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps, voilà, que certaines personnes, voilà, de ma famille me voient toujours. J'ai beau changer, maigrir, grossir, machin, changer, te voient toujours pareil. Bon. Donc du coup, certaines transformations, ouais, c'est... Tu vois, Wonder Woman, elle se transforme pas devant tout le monde. Elle va se mettre dans son petit coin, elle fait ses tours sur elle-même et elle ressort en Wonder Woman. Ou Clark Kent, tu vois. Ben voilà, c'est ça. Un besoin pour devenir le super héros, le super soi, s'autoriser à être. Euh, on a besoin de faire ça un petit peu avec un certain recul. Mais pour autant, tous les gens que j'aime, bah, je les aime et ils m'aiment et ils sont là et on peut ressentir et s'infuser l'amour. Et, euh, et justement, je crois que cette société nous fait croire que ah, les autres sont ci, les autres sont chiants, les autres sont machin, mais au final, on a tous envie d'aller kiffer des concerts ensemble, tous envie d'avoir des souvenirs ensemble. Tu vois, là en ce moment, il y a deux compétitions, deux courses en mer qui se font autour du monde. Et l'une, c'est sur des gros trimarans, super techniquement évolués, qui coûtent une blinde, avec des équipements de ouf, des capteurs, des machins, des trucs. Et on les force à aller faire ça en solitaire, les gars. Et de l'autre côté, t'en as d'autres, et ben ils ont des vieux bateaux, et ils le font à l'ancienne, en équipe, mais alors eux sans instruments. Et tu vois les trucs, moi je suis sur Facebook, tu te dis, mais c'est un truc de malade. Alors déjà, les premiers dont je te parle, là, les ultimes sur les énormes trimarans, ils sont pas vraiment tout seuls parce qu'ils ont quand même, heureusement pour eux, des potes au téléphone. Et bon, alors on te parle de compétition, alors du coup, c'est pour la compétition, mais ils sont quand même en contact avec des gens qui les suivent, qui les aident, qui prennent des décisions collectives quand même pour diriger le bateau, en fonction de la météo, machin. Et de l'autre côté, tu as les autres. Alors, ils sont. Donc, la première, là, c'est la fille d'Éric Tabarly. Elle est sur le voilier de son père, donc qui est décédé il y a longtemps. Le voilier, il a mon âge, tu vois. Il date de 76. Et alors, eux, c'est l'inverse, tu vois. Ils sont en équipage. Par contre, ils ont droit à aucun instrument de navigation. Euh, Ils ont une pauvre météo qui leur arrive comme ça. Et voilà, et ils sont dans les mêmes conditions, dans la même mer du monde. Ils ont passé le Cap Horn quasiment ensemble. Et c'est flagrant, tu vois. Il y a les premiers dans leur bolide, machin, ils vont à 35 nœuds, c'est des vitesses énormes. Ils se font chier. C'est dur, ils sont seuls.
même s'ils ont des beaux moments à partager, bah, ils les partagent pas. Ça fait peine et on se dit mais pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on leur inflige ça à la limite, tu vois? Et de l'autre côté, ils sont dans leur bateau, ils s'éclatent, ils rigolent, ils kiffent. Là, tu voyais, il y en avait un qui avait son anniversaire, il se balance des ballons, il s'éclate. Alors certes, sur un bateau, être constamment avec les autres, des fois, ça peut être pénible. Et tu vois, comme dans la vraie vie, tu es constamment avec des gens, des fois, ça... Mais franchement, tu vois les deux trucs en parallèle, il n'y a pas à hésiter une seconde. Tu me demandes dans quel bateau je veux être, mais moi, je vais sur Penduxis, tu vois. Je vais faire du 8-10 nœuds, tu vois, à l'ancienne. Je vais pas faire du 35 nœuds en volant. Mais voilà, j'ai... je vais vivre, rigoler. S'il y a un beau coucher de soleil ou s'il y a une période difficile, et ben, on va être là ensemble à se serrer les coudes, quoi. C'est évident. Enfin, moi, ça me paraît évident. Et voilà, et je trouve que c'est... Si on arrive à regarder quand même un petit peu les choses... alors certes, ils sont pas non plus sur, sur des radeaux, hein, en bois, tu vois. Ils sont quand même sur des trucs évolués. Bon, Penduxit, c'était quand même un truc qui en plus était modifié, etc., tu vois. Mais il y a qu'à voir les autres quand ils font les escales, comme ils sont techniques. Bon, alors ça les fait chier parce qu'ils sont en course et donc t'as la compétition, le temps. Mais franchement, ça avait l'air de tellement leur faire du bien de voir des gens. Et c'est clair, quoi. Voilà, donc tout ça pour te dire, aujourd'hui, si t'as pas d'amoureux, si t'as pas d'amoureuse, mais franchement, voilà, pense à tous ceux qui t'aiment, à tous ceux que t'aimes. Connecte-toi à eux. T'es connecté avec eux comme t'es connecté avec l'invisible, qui t'aime aussi, qui est là pour t'aider, tu vois. Moi, si je fais des petites vidéos comme ça, c'est parce que j'ai halluciné de tomber sur des gens que je connais pas, qui avaient des infos pour moi. Mais des vraies infos, des trucs de ouf, vraiment. Et si, si mes messages te font le même effet, eh ben écoute, je suis super contente parce que, voilà, vraiment, si je le fais, c'est parce que moi, ça me l'a fait et ça continue à me le faire d'ailleurs. Vraiment. Parce que je continue à écouter, parce que même des fois où je me dis, mais c'est pas possible et tout. Mais toujours, il y a un clin d'œil, il y a un machin. Tu te dis, mais c'est pas vrai, ils sont à côté de moi, ils sont avec moi. Il y a un truc, il y a quelque chose qui est prévu. Et je vais même te dire que je pense on m'a amené à penser à ça avec ces guidances-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, tu vois. Sur Internet, tu trouves tellement de trucs, mais tu sais pas pourquoi, à un moment, t'es amené à zapper et hop, à tomber sur le truc au moment où ça te parle, où ça te correspond, où ça t'apporte quelque chose. Et là, t'as une voie de communication qui s'ouvre et bah forcément, tu l'écoutes, quoi. Moi-même, je te dis, j'ai douté, je me suis dit, est-ce que je me fais pas croire des trucs? Parce que c'est ça aussi, hein, il faut pas non plus se masquer des choses et enjoliver des trucs, tout ça, tu vois. Mais, euh, mais non, quand j'ai eu vraiment des vraies preuves, alors des vraies preuves, voilà, tout ça est amené à te faire prendre confiance en toi, confiance en l'invisible, confiance aussi dans, dans le monde, dans le plan, dans le fait que, voilà, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aident, des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Il y a un programme, il y a un plan. Et ce qu'on te demande, c'est de s'occuper de toi-même, de, de
de te connecter à tes sensations, à tes sentiments. On est tellement amené à se déconnecter de ça. Et tu vois, quand on dit maintenant toutes ces théories qui évoluent, qu'on doit masser les bébés, qu'on doit... Tout ça, voilà, c'est ça, parce que nous, on est coupé de nos sensations. On est coupé de nos émotions. On sait même plus, mais moi la première, on sait même plus ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, tellement on arrive des fois à se convaincre de choses et à se motiver pour ci, pour ça, au lieu de simplement, voilà, écouter les élans de son cœur. Moi, ma mère, elle me dit toujours, ouais, t'as envie, genre on s'en fout de ce que t'as envie, tu vois. Bah non, on s'en fout pas. On s'en fout pas de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas, de ce que t'as envie, de ce que t'as pas envie, de ce dont t'as besoin. Parce qu'on peut dire envie, mais on peut dire besoin, tu vois. Alors besoin, ça passe. Envie, ça passe pas. Pourquoi? Bref, tout ça pour te dire encore que on est reliés vraiment. Et l'univers, voilà, m'a fait penser à ce truc-là. Peut-être c'est aussi pour que je te le dise aujourd'hui, pour que tu prennes confiance aussi dans le fait que c'est pas au hasard tout ça. Il y a un truc bien qui est prévu quand tu seras sûr, voilà, que tu t'aimeras et que tu seras connecté à tes envies, à tes besoins, aux élans de ton cœur, à l'univers, à tous ceux qui t'aiment. Parce que dans l'invisible aussi, on t'aime et ils sont là. Tout ça pour te dire que moi, j'ai une personne, il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui je suis extrêmement connectée. Quelques-unes, hein. Mais dont une qui a été... c'était il y a longtemps. Quand j'avais 18 ans, c'était un peu... on s'est rencontrés comme ça. Moi, je venais de perdre des gens que j'aimais beaucoup. Et quand je l'ai vue, il y a un truc qui s'est passé, tu vois. J'avais envie de la connaître. Et c'était une copine de ma sœur, et bref, on a commencé à faire les révisions du bac. On n'était pas dans la même école, ni dans le même, ni dans le même, dans la même section. Et puis, voilà, on s'est bien entendu, super et tout, c'est cool. Moi, j'ai eu mon bac, elle l'a pas eu, on est restés potes. Puis voilà, et puis doucement, doucement, bah, j'ai compris qu'elle était lesbienne, et puis voilà, et puis on est sortis ensemble. Ça n'a pas duré très, 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 très longtemps parce que moi, j'étais pas en état psychologique, voilà, pour être bien pour une histoire d'amour. Et je pense que cet amour, il est au-delà d'une affaire amoureuse, tu vois. Bref, on s'est séparés. Finalement, quelques temps après, on a pris un appart ensemble. On n'était plus du tout ensemble, hein. Et voilà, le lien était tellement fort qu'on s'entendait tellement bien qu'on a vécu ensemble. Elle avait sa vie, moi j'avais la mienne. Et à un moment, comme elle avait pas, elle avait pris un boulot qui lui convenait pas, et puis c'était pas ce qu'elle voulait faire, et puis elle avait besoin d'un break, et du coup elle a décidé de tout quitter et de partir en Inde, voyager. 6 mois. Alors ça devait être, j'ai essayé de me souvenir, mais 97, 98 peut-être, 98, un truc comme ça. Et donc elle a dû partir en septembre, et donc on n'avait pas de téléphone, tu vois. On n'avait pas de... Il n'y avait même pas les portables encore à l'époque, enfin on n'en avait pas en tout cas. Surtout pas pour l'Inde.
Donc on avait des petits points de s'envoyer des lettres et des trucs comme ça, tu vois, mais ça marchait pas. Elle était partie toute seule. J'avais pas trop de retour, mais je crois que ça n'allait pas tellement bien. C'est pas facile, tu vois, d'être toute seule, voyager à l'autre bout de la Terre. En plus, l'Inde, c'est quand même très, 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 très choquant. Voilà, donc elle part. Bon, moi, je continue ma vie. Je suis avec mon mec, mon boulot, mon machin, mon truc. Et puis, il se trouve que quelques mois après, un ou deux ou trois, donc ce fameux mec me quitte en m'offrant des fleurs, comme je t'ai déjà raconté. Et, euh, et moi, je pète un peu les plombs, tu vois. Je comprends pas. C'est-à-dire, je comprends pas. Voilà, je fais tout bien, je suis mignonne, je suis ci, je suis ça, gna gna gna. Et j'en ai marre, et je pète les plombs, et je me rase la tête. Voilà, je me rase les cheveux. J'en ai marre, j'ai envie d'essayer un truc, j'ai envie de prendre possession de mon corps et de me dire, attends, si c'est pas à quoi ça tient, l'amour, le machin, bref. Grosse remise en question. Et sur ce, mon oncle, voilà, désistement familial, voyage au Népal. Bon, moi je me dis, allez, vas-y, en avant l'aventure, ça me fera du bien, ça me changera les idées. Je fais un peu ni une ni deux et je me casse au Népal. Et donc, voilà, on arrive machin au Népal, les trucs et tout. Et on va visiter la place du Népal, le temple. Écoute, je me souviens plus du nom. Et en fait, pour te dire, c'est que ma pote qui était partie en Inde, elle avait fait son tour d'Inde, elle était arrivée, a décidé d'aller au Népal. Moi, j'étais pas au courant qu'elle était au Népal. Elle avait dû peut-être appeler en France et obtenir l'info que j'allais au Népal. Et du coup, elle s'est retrouvée à m'attendre sur cette fameuse place où j'étais le même jour exactement. Alors moi, j'étais pas au courant qu'elle y était. Elle me cherchait. Elle s'est dit, bon, bah, de toute façon, si je dois la trouver, ce sera sur cette place-là que je la trouve. Et donc, elle est allée l'après-midi. Alors, on s'est pas trouvé. Elle m'a pas trouvé. Et c'est pour ça que je t'ai raconté que je m'étais rasé les cheveux avant. Parce qu'elle devait pas être au courant. Et donc, elle devait chercher une blonde, les cheveux longs. Elle s'attendait pas. Tu vois, ça te change quand même complètement la physionomie, les cheveux, hein. Et donc on s'est pas retrouvés à ce moment-là, bien que moi c'est vrai que je me souviens bien de ce moment-là. Et c'est quand même fou de se dire que bah, par des chemins assez incroyables, de se retrouver au- à l'autre bout du monde, au même endroit, au même moment, sans connexion, sans le savoir, sans rien du tout. Tu vois? Et il se trouve que cette pote-là, là en ce moment, elle est au Vietnam avec sa femme. Et voilà, et que j'ai toujours j'ai eu un message aujourd'hui parce que c'est mon deuxième prénom, Valentine, tu vois. Et, et voilà, et c'est fou de se dire que maintenant, avec tous les moyens de communication qu'on a, tous les moyens d'être ensemble, de se parler, de se voir et tout ça, et ben, au final, on n'arrive pas vraiment à s'en servir peut-être de la bonne façon, tu vois. Alors heureusement quand même qu'on a ça, parce qu'effectivement, les pauvres mecs là qui sont dans leur
leurs énormes bateaux qui vont à des vitesses de fou et qui risquent quand même leur vie. Tu vois, peut effectivement, à ces allures-là, vite fait, avoir une voie d'eau et se retrouver au milieu de nulle part. Et d'ailleurs, tu vois, ils disent qu'eux-mêmes qu'ils sont en compétition, mais en vrai, non, ils font le truc ensemble, encore une fois, tu vois. Parce que s'il y en a un qui a un problème, eh ben, les autres, finalement, se tiennent pas très loin pour aller les récupérer, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, l'amour est là, les gens qui t'aiment sont là. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais en tout cas, il n'y en a peut-être pas beaucoup avec qui tu as une connexion vraiment forte comme ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui t'aiment et que toi tu aimes. Et même s'ils sont pas là, ils sont là avec toi, ils sont là, ils sont dans ton cœur. Les gens qui sont passés, qui sont dans l'invisible, sont là également. Euh, Vraiment, sois-en sûr, quoi. Il y a, il y a pas de doute pour moi et voilà. Et tout ça, c'est des... Oui, peut-être des épreuves ou des choses... mais pour que tu t'en sortes, pour se retourner vraiment vers l'amour, quoi, vraiment vers le... C'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus important. Vraiment. Les énergies divines te parlent de déclic, de chercher ta vérité. Et Métatron te parle des fenêtres qui représentent la récolte de tes pensées. Cultive un regard neuf sur ta vie, tes rêves et sur ceux que tu souhaites voir se dérouler au cours de ta présente incarnation. La vision de ton avenir repose sur les sentiments que tu portes actuellement à ton égard et des pensées positives. Tu vois, regard neuf. Et on a un Kohan qui nous fait neuf. Bon, eh ben écoute, joyeuse Saint-Valentin et à plus. Gros bisous.